Le club Dijon Football Côte d'Or, plus communément appelé DFCO, a été fondé en 1998. Depuis des dizaines d'années, le stade Gaston Gérard accueille de nombreux joueurs professionnels et des matchs mémorables. Le siège social du club se trouve pourtant au stade des Pousseaux à Dijon. Au sein de ce siège, on peut également trouver les représentants d'un club très spécial, le DFCO Foot Fauteuil. Donc au départ, le club s'est créé grâce à Angélique Petit, donc la présidente de l'époque. Moi, je l'ai aidée assez rapidement. Et, le projet il est parti de quelques joueurs qui jouaient au foot avec leur fauteuil classique. Le ballon se glissait dessous, il se renversait. Il y en a plusieurs qui ont fait des chutes de fauteuil. Et donc Angélique a eu l'idée de lancer quelque chose pour créer une association de foot fauteuil. C'était assez compliqué parce qu'il fallait acheter des fauteuils, ça coûte énormément cher, c'est plus de 10 000 € le fauteuil, donc il y avait 8 joueurs potentiels au départ, et le projet est parti comme ça. Donc assez vite, le DFCO s'est impliqué, et donc l'association s'est créée, les fauteuils sont arrivés, ils ont commencé à jouer en janvier 2014. Et après, il a fallu, d'autres problèmes se sont créés, notamment pour pérenniser le budget et le fonctionnement du club. Donc moi je suis arrivé il y a 2 ans comme président et notre rôle ça a été de passer d'un club artisanal en fait à une organisation pour pérenniser comme une petite entreprise en fait. Donc on a salarié l'entraîneur, les budgets du fauteuil, du véhicule nous obligent à avoir une gestion beaucoup plus dans le prévisionnel. Et c'est la phase dans laquelle nous sommes, d'essayer de pérenniser le club. C'est au gymnase Jean Marion que les entraînements de foot fauteuil ont lieu, 5 fois par semaine. Donc actuellement, il y a 20 joueurs d'inscrits au club et il y en a 6 qui attendent pour rentrer, qu'on ait suffisamment de fauteuils pour les intégrer dans les entraînements. Quand on voit ce que ça leur apporte au niveau mental et physique également, qu'on les voit avant, à leur arrivée et depuis la création du club, comme ils se tiennent dans leur fauteuil, on se dit qu'il y a autre chose que juste le fait de faire du foot. Et ça leur crée un lien social que souvent les personnes en fauteuil électrique avec des handicaps lourds donc vivent l'isolement beaucoup plus que d'autres personnes. Et le fait d'intégrer dans un projet collectif, une équipe collective, et que le club leur permette de s'approprier le projet, pour eux c'est très très important. Et pour le club aussi, nous, c'est notre préoccupation. Et dans l'avenir, nous allons axer justement là-dessus, sur le fait d'intégrer, d'inclure les joueurs au niveau de la société. Et la phase maintenant où on veut aller, c'est de se rapprocher du monde de l'entreprise. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne connaissent pas du tout ce monde-là aussi, et des entreprises qui connaissent mal aussi le monde du handicap. Donc on ne fait pas la chose à la place des joueurs. Mais si on peut les inciter, les mettre en relation avec le monde de l'entreprise, tant mieux. Le club a donc décidé d'embaucher une de ses joueuses en tant que chargée de projet développement. Donc moi je suis Noura, j'ai 30 ans, donc je suis joueuse au DFCO depuis à peu près 1 an et demi maintenant. Comment j'ai connu le DFCO? Donc un peu par hasard en fait, j'étais venue voir un match. Et je les ai trouvés géniaux en fait et j'ai eu envie d'essayer. Donc au début je me suis dit oh ça va le faire, les doigts dans le nez, je suis déjà dans ma fauteuil électrique donc c'est très bien. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas si simple et la première fois c'était un peu comme du rodéo pour moi. Et en fait, je me suis prise un peu au jeu, voilà, et puis j'ai décidé de rester parce que déjà, il y a une très bonne ambiance entre les joueurs. Et puis, en fait, quand on joue au foot fauteuil, on ne pense à rien d'autre. De toute façon, on est tellement concentré sur le jeu et la pratique avec le fauteuil que de toute façon, on ne pourrait pas penser à autre chose.
Le foot fauteuil, c'est, si je devais décrire, pour moi, c'est un club qui va au-delà du sport, parce que au-delà de m'avoir apporté un épanouissement sur le plan physique, émotionnel, ça m'a aussi permis d'évoluer professionnellement, puisque le club en fait m'a donné la chance de pouvoir montrer mes compétences et d'utiliser ce que j'avais appris. Et donc aujourd'hui je suis fière de travailler. Alors c'est un grand mot pour moi parce que c'est pas du travail, c'est juste appliquer mes valeurs au sein d'une association auquel je crois. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir représenter le club, représenter l'association et de pouvoir œuvrer pour que ce club continue et que d'autres aient la même chance que moi. C'est Florian Tissier qui a pour rôle d'entraîner les joueurs, mais également de sortir les fauteuils, d'installer le matériel, de ranger après la séance, et ce, à chaque entraînement. C'est un processus qui prend 1 à 2 heures par jour. Pour l'installation des fauteuils, donc c'est spécifique à chaque joueur. Donc en fonction du joueur, on a une coque à installer, parce que certains joueurs ont besoin d'une coque pour être maintenus correctement dans le fauteuil. On a les cale-pieds qui sont réglés à différentes hauteurs selon la taille des jambes des joueurs. On a la manette qu'il faut régler à différentes distances de leur corps pour qu'ils puissent manier correctement le fauteuil. Ensuite, on a le pare-choc, bien entendu, pour pouvoir frapper correctement le ballon. L'étape suivante correspond à l'installation des joueurs dans les fauteuils. Elle se fait avec l'aide des personnes en service civique et des bénévoles présents. Je m'appelle Colin Guillaume, j'ai commencé mon aventure au DFCO Foot Fauteuil en tant que stagiaire. Donc j'ai voulu continuer en tant que bénévole parce que j'ai découvert un milieu dans lequel on est censé apporter beaucoup, mais en fait on ne se rend pas compte, c'est qu'on reçoit énormément de la part des joueurs. On est là pour animer, les faire progresser, mais aussi leur faire oublier leurs difficultés, et au final c'est eux qui nous procurent beaucoup de choses. Alors le foot fauteuil, c'est le seul sport collectif qui est dédié aux personnes atteintes d'un lourd handicap. La spécificité, c'est qu'on se retrouve dans un gymnase sur terrain de basket. On joue à 4 contre 4, 3 joueurs de champ plus un gardien. Au niveau des règles, on retrouve sensiblement les mêmes règles qu'au foot classique. On a les 6 mètres, les corners, les touches, les coups francs. On a quelques petites règles adaptées. Donc dans les duels, il est interdit d'être à 2 contre 1. C'est uniquement du 1 contre 1. Et on a la surface du gardien où défensivement, on a le droit d'avoir uniquement le gardien plus un défenseur. En attaque, on peut être autant qu'on le souhaite. Au vu du nombre de fauteuils, on n'en a que 6 actuellement, donc il faut qu'on ait un maximum de créneaux horaires pour qu'ils puissent tous jouer. Au niveau des entraînements, donc on cherche avant tout à ce que les joueurs prennent un maximum de plaisir. La plupart n'ont pas eu la possibilité de pratiquer un sport, même individuel. Alors un sport collectif, c'est encore plus compliqué. Grâce au foot fauteuil, ils ont vraiment pu se développer d'un point de vue social et d'un point de vue un peu plus technique. Donc c'est comme tout sport collectif, on travaille la conduite de balle, les passes, les frappes. La seule spécificité, c'est la manipulation du fauteuil qui reste très compliquée pour certains, étant donné qu'ils sont en fauteuil manuel, ils n'ont pas eu de fauteuil électrique entre les mains, donc il y a un gros travail à faire là-dessus. Pour revenir aux joueurs, donc, on a de tout âge, le plus jeune à 7 ans, le plus âgé à 57 ans. Donc il faut arriver à s'adapter en fonction des besoins, des difficultés de chacun. En plus de ça, ils ont des différences au niveau de leur handicap. Certains n'arrivent pas à s'exprimer, d'autres ont des problèmes de vue, des difficultés à entendre. Donc on a vraiment tout ça à prendre en compte, mais c'est ça qui rend ce métier si passionnant, parce qu'on est toujours dans la découverte, dans l'innovation, et c'est un vrai plaisir de pouvoir faire ça tous les jours. L'évolution est très très importante. Et ça, au-delà du foot, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir. On espère que le club pourra continuer encore sur cette ligne-là. Mais vraiment, quand on voit l'évolution des joueurs et le club aussi, puisqu'on a de plus en plus de monde
sans faire de publicité, ça nous laisse de belles perspectives et on espère que ça va continuer longtemps.